avons les deux institutions. Il y a le curé, il y a le conseil pastoral paroissial, le conseil tout à fait économique. Ils sont des organes importants dans la gouvernance de la paroisse. Et non pas volés. Nous, ces deux conseils, on revoit le commun aussi le secrétariat paroissial. En principe, le secrétaire paroissial participe au conseil. Après le secrétariat paroissial, nous avons l'autre flèche, le gouvernement. Voilà. On va tirer le gouvernement. Et là, on va une flèche du sang. Pour dire que c'est service. Voilà, donc vous avez le curé de la paroisse, donc le clergé. Après, nous avons dans le clergé ici, il y a aussi les religieuses, etc. parce qu'ils font partie aussi. Alors, nous avons le conseil pastoral paroissial, qui est l'organe institué dans l'Église pour aider le curé ou le clergé dans la gestion pastorale, dans l'animation pastorale. Dans l'animation pastorale. Le conseil des affaires économiques, c'est un organe technique qui aide le curé dans la gestion des biens temporels, l'œuvre, finances, tout ça. C'est géré par le conseil des affaires économiques. Alors, le conseil pastoral paroissial, le conseil des affaires économiques, passe toujours par le secrétariat. Le secrétariat est là. En principe, tout courrier qui vient de mouvement des services ne peut pas arriver directement que ça passe par le secrétariat. Pas plus bien. Donc, vous avez un pouvoir. Vous voyez là, on a un nouveau secrétaire. Parce que le secrétaire, en fait, il faut avoir un cahier et un courrier entrant. Il y a un livre, toi, il y a un livre, vous jouez là, par là, où on tout là. Donc, tout courrier, toute correspondance doit transiter obligatoirement par le secrétariat paroissial. Il faut y avoir le secrétariat. Tout courrier, toute correspondance doit obligatoirement transiter par le secrétariat paroissial. Maintenant, il y a ça aurait monté ça au niveau du conseil pastoral paroissial, ou soit du conseil des affaires publiques, ou soit chez les collègues de monde. Le secrétariat paroissial, c'est le poumon de la paroisse. Parce que tout passe par le secrétariat paroissial. Secrétaire, ou l'oulaga, secret. Avant l'être, enfin, le la lettre, le là. Il fait toujours le pain, il y a le courrier, est-ce que, et il va dire bon. Ah, il suffit que ceci, il est aussi là, etc. Il a le droit de vie, de regarder. Voilà. Donc, je l'ai fait tout simplement pour vous donner une idée que quand il y a un courrier, une correspondance, il faut obligatoirement que ça transite par le secrétariat paroissial, puis lui prend essayer de partir à tous les moments. Regardez le gauche, donc on a donné la guerre dans si vous voulez se dire. Vous savez, hein? Ok. Bien, alors, oui. Ah, d'accord, ok. Différence avec la contrainte
les organes de service. Un groupement, c'est un groupe qui, pour nous, il vit un charisme. Il vit un charisme. Par exemple, la sœur Boulet est un groupement à réciproque. Moi, je pense que quand ils sont vivre, les jeunes Saouana et bien bien. Ça va? La plupart de nous, nous vivons un charisme et une spiritualité. D'un saint ou de quelque chose de l'église. C'est ça qu'on appelle le groupe. Regardez par exemple le jeu de Marie, où c'est la spiritualité mariale. Le Matou de Congo, c'est la spiritualité du Saint-Esprit, etc. Etc. Tout ça. Ça, ce qu'on appelle des groupements. Ce sont des groupements établis pour le fonctionnement de la paroisse au moyen des charismes. Maintenant, un mouvement, exemple, je prends le charismatique, le PV. Le PV n'est pas un mouvement, il est un mouvement. Il y a une PV chez d'abord. Hein? Non, on a déjà tout. Voilà. Non, les deux n'est pas un mouvement. Les deux, c'est un service. Bon, les enfants étaient. Autrefois, c'était un mouvement, et aujourd'hui, c'est un mouvement. Donc, disons qu'un mouvement est un mouvement, est un organe qui vit une certaine. Qui vit, disons comment on peut dire ça. C'est-à-dire qu'on est rassemblés pour vivre une certaine prière, mais chacun a son mouvement. Comme un mouvement par le mouvement ne fonctionne pas comme un mouvement. Le mouvement, ceux qui forment le mouvement souvent, ce sont les éléments clés du mouvement. Ils sont là pour une prière, un don donné, mais ce n'est pas vraiment stable. C'est un don donné après avoir le droit. On ne peut pas imaginer que quelqu'un soit dans le mouvement sans appartenir dans un mouvement, c'est pas bon. Le mouvement, je peux encore parler aussi de l'église et ça, on est à cette commune. C'est pas un mouvement, ça fonctionne comme un mouvement. Parce que mon par exemple, il est né. Il peut y avoir un vice-président, deux éléments. Même le trésorier peut y avoir, c'est obligatoire. Or, dans un mouvement, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Donc, ceux qui forment les mouvements, c'est ceux qui viennent des mouvements. C'est pour une action donnée et poussée. Mais, à cause de la coordination, l'action ne va coordonner, il va savoir un bureau, par exemple, le TV, il y a berger, bon, il peut avoir une dispersion, berger, secrétaire, il va conseiller, il va exposer. Ça ne fonctionne pas comme un mouvement. Donc, un mouvement, c'est comme l'église extraordinaire à cette communion. Alors, pourquoi on ne peut pas le faire, c'est pour coordonner ces activités. Alors, moi, on a appris à pousser, pour les et tout, formation, etc. Ils n'ont pas de cotisation à donner quand je peux faire ma boulot. Là, c'est l'opposé, chaque mois, etc. Non. Et c'est comme ça que fonctionnent les mouvements. Les services aussi presque la même chose. Services comme les lecteurs. Services comme il y a Caritas. C'est aussi un service. Services comme les préférents. Ce n'est pas un mouvement, préférant. Pour le mouvement pour le tout là, la preuve est que pour ce sont les mouvements
service et revenir dans leur groupement. Dans un regroupement, des hommes, des chrétiens ou des chrétiennes, pour une action donnée, pour une action ponctuelle dans leur groupe, ponctuelle, on accorde ceci, ceci. Voilà, un service. Moi, pourquoi je dis toujours pour les cœurs, on ne peut pas être lecteur si tu ne viens pas d'un groupement. D'ailleurs, le groupe de c'est pas trop rigoureux, mais ailleurs, par exemple, à Kinshasa, ce sont les groupements qui ont fait les gens pour aller voir les cœurs, voir etc. Donc, ce n'est pas recommandé par leur groupement. Tu ne peux pas t'exprimer comme ça. Tu ne peux pas t'exprimer comme ça. Pour la Caritas, c'est un service qu'on donne. On se groupe, on regarde les autres présidents, la BME, etc. Donc, chez nous, quand il y a une fonction de la Bacalos, on est groupe. Mais on rend ce service à l'esprit. Ce n'est pas quelque chose de stable dans le sens que ça fonctionne comme un groupement. Non. Le groupement vit un charisme, une spiritualité. La morale fait partie du groupement. Parce que la morale vit la spiritualité du chant. C'est toute une spiritualité du chant. Donc, voilà comment ça fonctionne. La catéchèse, c'est aussi comme un mouvement, comme ça, un mouvement. Un service, on va pas participer, un service. On vient rendre service, on s'apprécie là, le canal de l'eau. Canal de l'eau. Donc, tout le temps, on a avec le coach de l'histoire, on peut ne pas cotiser. Mais bon, encore aujourd'hui, ça arrive comme ça, il va après le pousser au temps. Par gentillesse, par amour, à l'assumer, pour laisser le foyer de bébé, un peu de la main. Mais ce n'est pas une obligation. Or, c'est une obligation dans le mouvement. Parce que le mouvement a un règlement intérieur, a des statuts. Mais ici, pour les deux, les deux, on se dit, on n'est pas. Prenez le bébé, le comme un bon Congolais, Congolaise, bon Africain, c'est le groupe c'est un arrangement. C'est un arrangement, c'est pas une obligation pour les membres ici de faire. Parce qu'on suppose que nous tous là, nous pouvons ça agir. Mais tout à l'heure, comment Dieu se voit parce que Dieu mais c'est le mouvement, il doit régler cette histoire à la base. Voilà pourquoi nous ne devons pas confondre les choses. C'est le mouvement qui doit régler les choses à la base. Pourquoi tu dois la catéchisme, tel producteur ne fait pas la catéchisme, alors que le pas le alors que le beau, il vient de pour rendre un service et à temps donné une main. À dire que vous souffrez de l'œil. Alors, je vous fais l'heure sans le boulot. C'est comme ça que ça fonctionne. Bien, vous savez, on peut passer à autre chose. D'accord. Bien, avant de passer à la lettre administrative, j'aimerais qu'on fasse la différence entre un procès verbal, un compte rendu et un livre. Vous pouvez le voir à l'œil.
procès verbal est un document écrit. Alors que le rapport et le compte rendu peuvent se faire oralement. Son caractère, c'est le procès verbal, son caractère de narration est nettement accusé. Le rédacteur d'un procès verbal n'a ni à imaginer, ni à raisonner, il enregistre le plus objectivement possible, avec sérénité, impartialité, ce qui a été dit. Hein? Vous n'avez rien compris. Vous l'avez vu le tableau? Bon, d'accord, on va faire une formation, on ne fait pas. De cette formation qui se fait, je vais faire une synthèse. Après, mais ça nous coûte pour moi il faut d'abord écrire. Compréhension, on a peut-être qu'on va avoir un peu de temps. Alors, donc, écoutez, le procès verbal est un document écrit. Le rédacteur d'un procès verbal n'a ni à imaginer, il écrit seulement ce que lui, il a entendu. Donc, écrit intégralement ce qui a été dit. Hein? Écrit intégralement. A été dit. Voilà. Il écrit intégralement ce qui a été dit. Dans les livres, ce qui a été dit, ce qui a été fait devant lui, ce qui a été dit. Ce qui a été fait. Il enregistre le plus objectivement. Plus objectivement possible. Avec une sérénité, avec sérénité, impartialité, sans commenter, ni juger. Sans commenter ni juger. Donc,
Dieu t'a pas mis un oui, Ghana, dans un oui. Oui, quand tu as libéré, vous savez. Donc, il dit ce que devant lui, c'est qu'il a constaté, il n'a pas à prendre le parti. Il n'a pas à prendre le parti. Il n'a ni à baisser, ni à commenter, ni juger. Tout son travail consiste à donner une image exacte, fidèle. Donc, tout son travail consiste à donner une image. Son travail consiste à donner une image exacte, fidèle et complète. Image exacte, fidèle et complète de ce qui s'est passé en sa présence. De ce qui s'est passé en sa présence. Voilà pourquoi vous passez pour pouvoir Léona. Il n'y a pas seulement un seul secrétaire. On dit qu'il faut qu'il y ait le secrétariat par exemple. Et le secrétariat doit avoir pas. Pourquoi? Parce que nous devons confronter une télé de l'intelligence. Parce que c'est un temps de Dieu. C'est un procès verbal, excusez-moi. C'est un procès verbal. Donc son travail consiste à donner une image exacte, fidèle et complète de ce qui s'est passé en sa présence. Sans sentiment. Oui. Sans commenter ni juger. Donc, sans sentiment personnel. Maintenant, les constatations faites, les constatations faites, les déclarations entendues, constatations faites, déclarations entendues. Numéro, les chiffres considérés les numéro 8, les termes des accords conclus. Voilà, ça fait que terme de chien est utilisé. Donc, je disais ceci, les constatations faites, les déclarations entendues, les termes des accords conclus, les termes des accords conclus, les résolutions prises, les constatations faites, les déclarations entendues, les termes des accords conclus, les résolutions prises sont rapportés avec une précision scrupuleuse. Sont rapportés avec une précision scrupuleuse. Donc, sont rapportés avec une précision scrupuleuse. Donc, Tim a attrapé en sa parole pour laquelle il est, nous avons changé. Donc, je disais, les constatations faites, les déclarations entendues, les termes des accords conclus, les résolutions prises sont rapportés avec une précision scrupuleuse. Le procès verbal étant soumis à l'approbation de toutes les personnes directement intéressées, le procès verbal étant soumis à l'approbation
que toutes les personnes directement intéressées à sa rédaction, directement intéressées. Donc, le procès verbal étant soumis à l'approbation et toutes les personnes directement intéressées à sa rédaction prend ainsi un caractère d'authenticité. Que non pas les autres documents. Prend ainsi le caractère d'authenticité que non pas les autres documents qui peuvent relater le même événement. Prend ainsi un caractère d'authenticité que non pas les autres documents qui peuvent relater le même événement. Voilà. Alors, voilà pourquoi quand vous allez chez le juge, quand vous êtes convoqué chez le juge doit t'entendre sur le procès verbal. Quand vous avez posé une question, il y a une éducation des cas. À la fin, vous direz, bon, quand les réponses à écouter. On pose des questions, il dit écoutez, on a dormi. On fait poser des questions, écoutez, à la fin, vous dites ça signé. Pour vous, il est terrible. On entend souvent quel problème nous devons les entendre par ce procès verbal. Donc on va pouvoir faire très attention. Et puis, là, vous soutenez un procès verbal. T'as un livre, vous soutenez là. Ça dit qu'on peut fasciner. Vous êtes une belle gamme dans les champs. Avant de signer la vie. Du procès verbal, oui. France gagne soutien. C'est pour ça que vous faites. Tu signes. Avant de signer, place le dernier. Il a été entendu sous procès verbal. On te pose la question, tu réponds. Alors, le juge, le juge. Hein? Moi, j'ai déjà été chez les juges. Hein? Plusieurs fois d'ailleurs. Hein? Moi, je parle. Parce que vous jouez la machine. Ah, pardon, réponds plus. Allez, écoutez. Ah, bon, oui. Bon. À la fin, comme t'as dit, on te dit. Bon, écoutez, on a c'est ça. Et on a tout caché, oui. D'accord. Vous pouvez signer le document. Tu vas signer. Oui, machin. Sinon, machin, par le fait qu'il y a encore. Donc, pour certifier que je suis arrêté là, je suis arrêté là, et puis, ma tour, de base de corps, je suis. Voilà pourquoi, lors d'une assemblée générale, quand on veut faire un procès verbal, ça veut dire que oui, la suite à la fin. Pour la bon, nous sommes tous les coups, ma partie, vous n'avez ma mère, vous n'avez pas de tout. Maman, vous n'avez d'accord. Est-ce que vous n'avez pas trouvé à ce moment-là, le test, en ce qui concerne le procès verbal, ce n'est pas tout le monde qui va signer. Le secrétariat signe et celui qui dirige la réponse signe aussi. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a le droit de signer. Hein? Voilà. Est-ce qu'il y a une question pour ça? Pour le procès verbal? Oui. Si
si c'est vraiment un procès verbal, ça obéit au même critère. Si c'est dit procès verbal, ça doit obéir au même critère. En France, il n'y a pas de chose. Parce que les termes sont les mêmes. Hein? Il y a d'autres versions de procès verbal qui ne sont pas ici. Donc, nous rentrons dans les règles établies de ce qu'on appelle un procès verbal. Ça va? Merci de nous rappeler ça. Bien. Deuxièmement, nous allons voir le compte rendu. Ah, compte rendu de machine là, oui. Le plan d'un jour, non, ça peut être bon. Étant donné que souvent dans un procès verbal, il ne faut pas parler au boulot. Parce que le procès verbal va reproduire les paroles de chaque intervenant. En savant où ils vont couler. Bon, elle va plus dans la monnaie, oui, mon ami, ma langue, par le Seigneur. Elle se montre là, on peut voir là, elle se fait, le problème, lui, il est soignant. On va on reproduit ce qu'on avait dit. Hein? On marque même l'heure. Ça va? Oui. Mais il peut y avoir beaucoup de points, mais toujours un point saillant. Oui. Bien sûr. Voilà. Ce qui est différent des autres aspects qu'on a rendus et maintenant. Donc ça considère pas qu'il faut faire ressortir. Il y a un résultat pour moi de tout notre âge. Vous pouvez comprendre les démocraties. Vous pouvez comprendre. Il m'a dit grave, il va tirer. Maintenant, pour quand on a ça au marché, il faut relire pour que l'intéressé, quand je vais se mettre pour écouter le cas, il n'a pas beaucoup. Je suis très riche, donc, quand il écoute les vidéos, pardon. Si vous voulez, je ne vois pas. Pour nous, c'est codifié. C'est codifié. Ça veut dire que quoi? Tu es responsable de ce que tu as dit. Voilà. Maintenant, deuxièmement, nous allons voir le compte rendu. Le compte rendu est essentiellement lui aussi le récit. Le compte rendu est essentiellement lui aussi le récit, l'exposé souvent détaillé et circonstancié.
aussi le récit exposé, détaillé et circonstancié de faits, d'opérations, d'événements de tout ordre, des discussions, des travaux auxquels le rédacteur a assisté. Sa rédaction fait appel au procédé de la description. S'il peut se terminer par une note générale soulignant, par exemple, la gravité de la situation dont il rend compte, l'ampleur de la tâche réalisée si même, mais cela exceptionnel, le sujet traité autorise le rédacteur à exprimer ses impressions personnelles, en aucun cas le compte rendu n'en formulé de manière directe à l'intention du destinataire de proposition d'action. S'il lui arrive de commenter les faits exposés, c'est pour mieux les définir, pour mieux les situer dans l'ensemble auquel il se rattache, mais non en vue d'une action à entreprendre explicitement formulée. Bien, ça veut dire quoi? À la différence d'un compte rendu, mieux au cas comme ça. Mais dans ce cas, il y a un certificat de l'autre. Je prends seulement l'élément direct. Le monde à la bourgade, à sa bourgade, au Dakar, moi, une fois pour ça, on n'est pas d'un point. À sa boutique, on peut le donner. À sa bourgade, on peut le donner. Non, le monde à ça, quand on l'a vu, à la cause de la bourgade, on peut le donner. Je pense seulement la résolution. Après débat, voilà, l'Assemblée a opté pour ceci. Ça va? C'est là que c'est le point. Mais, après le premier débat, c'est dit qu'il y a la il y a des gens bleus. Où les gens peuvent se interroger. Donc, encore voilà. Je peux mettre ces éléments-là, ces études-là, mais toujours à la politique qu'on a eu, voilà, c'est ce que j'avais dit. Mais je fais toujours attention pour être fidèle à l'expression de l'Assemblée. Hein? Nous savons vraiment, même si ça fait l'objet d'un débat passionné et passionnant, l'Assemblée a décidé ce qui suit. Donc, il reste, comme on l'a dit, un récit exposé souvent détaillé et circonstancié. On reste toujours dans la circonstance. On reste toujours dans la circonstance. Enfin, il reste des mots d'assaut. Nous n'avons pas été calmes. Nous n'avons pas été calmes. Donc vous avez compris. Mon compte rendu, on ne cite pas les gens. Hein? On ne cite pas les gens. Nous sommes là pour débattre d'un point. Et ce point-là est soumis à une discussion, à un partage. Chacun peut donner son point de vue. Mais, au finish, il faut qu'on trouve une solution. Tandis que pour ce débat, on n'a pas besoin de conclusion. On n'a pas besoin de conclusion. Nous sommes tous marchés terminés. Bon, vous pouvez avoir la fin, mais chacun
débat est vraiment très passionné. Parfois, ça nous a pris beaucoup de temps pour arriver à une telle conclusion. Et là, le rédacteur peut faire certains commentaires justement pour que, à un moment où on travaille par la tête, mais c'est bien loin. Hein? Il y a un travail de tâche. Comme tu es le voilà. Mais, ça dit que, pour ça, le secrétaire, il se force à donner le climat, l'ambiance de la réunion. Quand je dis c'était pour eux, c'était passionné. Regardez là. Donc, c'est dit le vélo. Bien, on va passer. Le rapport. Le rapport. Le procès verbal et le compte rendu sont donc avant tout des chroniques dans lesquelles la relation de fait tient la place principale. Le compte rendu dans le procès verbal, on soutient le fait. Les faits là prennent la place principale. Écoute, ça montre trop bien. Le rapport est plus complexe. Certes, il parle lui aussi, en règle générale, des faits réels sur lesquels il s'appuie. Il présente avec le même souci de clarté et d'objectivité que les documents précités, c'est-à-dire le procès verbal et le compte rendu. Mais il ne s'en tient pas. À cela. Il est, répétons-le, une démonstration. Sa rédaction est ordonnée de manière à aboutir à une conclusion, laquelle expose des décisions à prendre ou formule des vœux, des suggestions, des demandes, des recommandations, un avis, des principes. Bon, un rapport c'est comme on a dit, le procès verbal et le compte rendu sont avant tout des chroniques, c'est-à-dire que ça relate les faits tels que ça s'est passé, dans lesquels la relation des faits tient la place principale. Cependant, le rapport est plus complexe. Certes, c'est vrai que la règle générale, c'est les faits réels sur lesquels il s'appuie. Il présente avec le même souci de clarté et d'objectivité, mais il ne s'en tient pas à cela. Il est plutôt une démonstration. Donc, le rapport est beaucoup plus une démonstration. Pour démontrer. Pour aboutir
exposer les décisions. Les décisions à prendre. Ici, on prend des formuler. On formule les vœux. On formule les vœux, les souhaits, les suggestions. Des demandes. Des recommandations. Un avis. Des critiques. Donc, maintenant, on va avoir une démonstration. Hein? Un rapport, excusez-moi. Un rapport est une démonstration. Démonstration de l'effet. Hein? Et il faut expliquer, argumenter. Il faut ça démontrer que il faut démontrer que voilà, il y a eu tel problème, a été débattu de telle manière, nous sommes arrivés à une telle conclusion. Donc il faut démontrer comment vous êtes arrivé à cette conclusion-là. Hein? Il faut démontrer. Et cette conclusion-là est exposée par des décisions à prendre. Hein? Souvent, le compte rendu, la décision, quand on parle de décision, c'est pas une décision finale. Vous remettez des idées pour que l'autorité décide. Sache comment orienter sa décision. Vous voulez ça débattre le problème, c'est pas quel problème. Prenons problème des toilettes. Et c'est vraiment un problème qui embarrasse les chrétiens. La paroisse n'est pas dotée vraiment des toilettes dignes de ce nom. Au point où, pour ceux qui nous visitent ici, que ce soit les groupements qui viennent, ou les gens qui viennent par le musée de Vienne, sont exposés pour moi. Donc, je fais une démonstration. Sont exposés. Mais on réunit un conseil élargi. Nous avons débattu du texte. Voilà les propositions qui ont été émises. Donc, vous faites une démonstration pour arriver à la conclusion que voilà, les bougies de bon, qui doivent repasser dans la vie. Le matin à l'eau, il faut l'argent. Le bougie, ça finance ma vie. Il faut démontrer non. En cas de problème chez toi, en fait, on avait commencé à il faut les arrêter. Et peut-être avec ça, on peut trouver des fonds pour entamer les travaux de Paris. Mais, maintenant, on peut faire comme la société. D'accord, on peut faire des choses pour
Il ne nous a